80% de la population africaine a pour premier réflexe la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires. Afin d'améliorer la couverture sanitaire des populations, la politique actuelle de la Côte d'Ivoire est d'intégrer véritablement la médecine traditionnelle dans le système national de santé. Au CHU de Treichville, à l'unité de médecine traditionnelle, tradipraticiens et médecins cohabitent depuis plus de 2 ans maintenant. Le résultat d'une collaboration entre le ministère de la Santé et le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle. La reconnaissance de cette médecine traditionnelle ne date pas d'aujourd'hui. Le ministère de la Santé a donc créé le Programme national de promotion de la médecine traditionnelle depuis 2001 et ce programme a pour rôle de réglementer le secteur de la médecine traditionnelle, d'organiser les praticiens de médecine traditionnelle, de réhabiliter cette médecine et de valoriser les plantes médicinales, les substances utilisées par les praticiens de médecine traditionnelle. En 2010, nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé pour que nous puissions mettre tout ce que nous avons comme recherche à la disposition du ministère afin de soigner la population ivoirienne au sein même du CHU de Treichville. Ici, avec le docteur Aboutou, tous les traitements se font à base d'argile. Il s'agit de l'argilothérapie, en lieu et place des écorces et des racines. L'argilothérapie peut venir à bout de toute maladie, depuis le cancer jusqu'à la colopathie, en passant par la drépanocytose, par le diabète, par l'hépatite, tout peut se corriger. Ils ont découvert que j'avais le cancer de l'estomac. Le professeur m'a dit qu'il fallait qu'on fasse une opération chirurgicale qui consisterait à m'enlever l'estomac. Comme j'avais déjà entendu parler d'Aboutou, il m'a dit qu'il pouvait me guérir en 7 mois. Après 7 mois, en tout cas, j'ai vu que je me porte bien. L'argile a guéri d'autres parties du corps, parce que, bon, à la suite de ces maladies-là, j'avais la main qui tremblait, mais maintenant, j'ai retrouvé la stabilité de la main. Toutes les argiles ne sont pas des argiles thérapeutiques. Il y a des argiles qui sont très toxiques. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre de l'argile à tout bout de champ. La médecine traditionnelle a certes ses limites, notamment la composition et la posologie des remèdes. C'est justement sur ces points qu'intervient la collaboration médecine conventionnelle et médecine alternative. Les thérapeutes suivent des formations pour maîtriser le dosage et les effets secondaires de leurs produits.